Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe. Je suis en compagnie de Batro, coordinateur sur Inferno. Salut à toi. Salut! Et aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Donc, c'est quoi l'enfer en fait? S'il te plaît, Batro, explique-moi. Oui, alors, bah, écoute, c'est sympa, hein. Oui, C'est un lieu de punition et de condamnation, divine, quoi. Voilà, ok. donc ceux qui ont fauté dans leur vie, se retrouvent dans un des cercles qui correspond, à leur péché. Ok. Au moins, ça met dans l'ambiance, quoi. Ouais. Donc, il paraît qu'il y a plusieurs cercles en enfer. C'est quoi un cercle en enfer exactement? Alors, je vais essayer de te faire une petite liste, tu vois, brève. Ça marche. Au départ, quand tu arrives, tu as Mhm. une forêt, avec des arbres un peu bizarres, et puis tu as la porte des enfers. Voilà, donc déjà, il y a des choses pas nettes dans cette forêt. Je vais pas Non. trop dévoiler évidemment. Une fois que tu arrives, à la porte, tu as le premier cercle. Voilà. Le 1er cercle, c'est, un lieu, où tu vas avoir, ce qu'on appelle les esprits, magnanimes, les sages, tu vois? Des gens qui, comme, l'ex-roi de Crète, Minos, par exemple, Mhm. ont été, faits prisonniers dans un palais. Voilà. D'accord. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais entre la porte des enfers et le premier cercle, tu as déjà le premier fleuve, avec Charon, dont on a un Hmm. peu parlé la dernière fois. Un homme sympathique. Hmm. Ouais. Donc voilà, le premier cercle, c'est plutôt réservé, on va dire, à ceux qui ont pas été baptisés, mais qui ont une valeur, pour Dieu, quoi, en fait, hein, donc ils sont pas trop torturés. Ensuite, tu as le deuxième cercle. Alors là, c'est un ouragan et c'est pour, eh bien, les amants, les amoureux maudits, Hmm. les luxurieux, voilà. Donc Ok. eux, se font, on va dire, fouetter par des vents, Ok. horribles, déchiquetés, quoi, un corps et un corps. D'accord. Ok. Et puis, d'ailleurs, c'est un truc cool, c'est qu'en fait, ce sont des diables qui font, les vents en Ah, tournant. d'accord. Bref. Sympa, ouais. Hem, ensuite, tu as la fosse, ça c'est le troisième cercle. Ça, c'est pour les gloutons, pour ceux qui aiment bien, qui aiment bien manger notamment, tu vois? Hmm. Et alors du coup, ils se prennent des avalanches sur la tronche, quoi, heu, Sympa. constamment. Voilà, et ils sont coincés du coup dans cette fosse, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ok. Après, tu as le quatrième cercle. 4e cercle, c'est pour, ceux qui ont eu un peu trop de colère, tu vois? Hmm. Notamment, bah, tous les guerriers, par exemple, un jour se retrouveront là, quoi. Hmm. Ça, c'est un marais, par contre. Ok. C'est un marais, il y a des nochers qui essaient d'amener, les âmes perdues, mais généralement les gens se se noient, en fait, dans les marais de la colère, Hmm. quoi, on va Ok. dire ça. Ensuite, tu as le sixième cercle. Il est assez intéressant, le sixième. Il est un peu différent, des autres dans le sens où là, tu as une grande cité. Mhm. Une très grande cité, c'est vraiment, d'ailleurs la seule, hein, en fait, qu'il y a en enfer, où tu as toutes les hiérarchies infernales, vraiment des centaines et des centaines de diables, tu vois, qui luttent pour avoir une place, dans leur société, complètement folle. Et puis, bah, il faut arriver à traverser cette cité, à rencontrer les dirigeants, alors j'évite de trop, dévoiler des Bien choses, hein, sûr. je reste un peu vague. Et tout ça pour dire que, ce sont les hérétiques qui sont condamnés, à cette cité. Ok. Voilà. Hem, Ensuite tu as le septième cercle. Septième. Ouais, le septième, c'est tous ceux qui sont coupables de violences, sachant que c'est un cercle qui est même lui-même divisé, si tu veux, en plusieurs strates. Et donc tu as toutes les formes de violence, quoi. En gros, Ok. tu as un fleuve de sang, voilà, c'est très sympa, quoi. Ok. Ensuite, tu as le 8e cercle. Huitième. Voilà, le huitième, c'est là où sont punis, les gens qui ont menti, qui ont trompé les autres, heu,
notamment, dans mon souvenir, les faux prophètes, Mmh. c'est, c'est une des classes, c'est l'équivalent du sorcier, hein, OK. le faux prophète. Hem, c'est là aussi où sont concentrés la plupart des diables que tu peux jouer en tant que PJ, c'est en option. Mmh. Pareil, il y a 10 fosses différentes, tu vois, dans le 8e cercle, où chaque fosse, en fait, c'est, une catégorie, en fait, de tromperie, quoi. Voilà, tu as les hypocrites, tu as tout. Super. Bah, et comme il y a beaucoup de monde qui est hypocrite, il est bien rempli, tu vois? Ouais, je comprends. Ensuite, le 9e cercle, oui, c'est marrant parce que du coup, les cercles enfin, renvoient à notre vie aussi, hein, ça Tout à fait. permet un peu de ça, et c'est super intéressant pour l'interprétation de personnages. Oui, mais on y reviendra à la Bref, fin justement. ouais. Le 9e cercle du coup, eh bien, pareil, c'est là où se terre Lucifer. OK, C'est ceux qui sont coupables de trahison. c'est rigolo ça. Évidemment, Lucifer, Oui, oui, bah, il a trahi Dieu, c'est le premier qui a trahi, on va dire, tu OK. vois? Mais tu as d'autres géants qui sont emprisonnés là, là aussi je reste un petit peu vague. Mais du coup, c'est essentiellement quand même l'immense fosse de Lucifer. OK, Voilà. Écoute, on a fait le tour, hein. super, impeccable. Du coup, quand tu te retrouves en enfer, comme ça, c'est fini ou tu peux t'en échapper quand même? Heu, ah bah, c'est évidemment, c'est un des enjeux, de la campagne. Mmh. Sans trop, dévoiler, tu as 2 intrigues principales, on va dire, dans la campagne. La première, c'est évidemment celle que la raison pour laquelle tu es venu en enfer, en fait, alors que tu es toujours vivant. Donc, voilà, comme j'avais dit, chercher, quelqu'un, un objet, un savoir et cetera. Et puis le 2e, fil rouge, c'est trouver ta rédemption. Mmh. Et forcément, trouver ta rédemption, ça passe, par franchir certaines épreuves, qui sont indiquées dans le bouquin, que je ne vais pas dévoiler. Non? Et bah, forcément, c'est aussi de partir de l'enfer. Au lieu OK. de revenir en arrière, bah, faut complètement le traverser jusqu'au 9e. D'accord. Voilà. Et les PJ ne sont pas, seuls dans ce périple. Mmh. Il y a un mystérieux personnage qu'on appelle le guide, qui, hem, on va dire, alors lui aussi il a une intrigue, son identité secrète est dévoilée durant la campagne, mais c'est vraiment l'espèce de PNJ, favori du MJ, Ah, puisqu'il va lui servir à expliquer en fait, bah, comment fonctionnent les cercles et l'enfer en fait, à travers la voix de, tu vois? Enfin le MJ, va se servir de la voix de ce PNJ pour expliquer les choses au PJ. OK. Heu, voilà, c'est un super outil narratif, ce guide, et en plus il a une histoire, super intéressante. Impeccable. On a tous des souvenirs comme ça des PNJ du MJ, c'est Ouais. Bah, là, la particularité, c'est que le jeu, tu vois, c'est une règle, quoi, propose vraiment ça, dès le premier scénario, le guide apparaît et puis, il tend une torche divine qui permet de protéger, les PJ, d'un minimum, mmh, d'accord. des ténèbres infernales. Et c'est le genre de torche auprès de laquelle tu te réincarnes si tu viens à mourir, c'est ça? Exactement. D'accord, oui, donc vaut mieux être pote avec le guide, quoi. Oui. OK, ça marche. Et petite question, optionnelle, si toi tu étais un péché, où est-ce que tu serais dans quel cercle? Dis-moi. C'est quoi cette question? Écoute, je sais pas, je pense que ce serait les hérétiques. Les hérétiques? Ouais, j'ai collectionné les hérésies, je crois. Ça marche. OK. Merci beaucoup en tout cas, et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Ciao, ciao, merci.